Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Tokyo Revengers. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire alors que... Oui, voilà, en fait j'allais dire les Black Dragons, mais non, c'est pas les Black Dragons, c'est le Toman. Euh, donc ouais, review de ce chapitre 259. Déjà 259 chapitres, c'est incroyable. On débute donc ce chapitre avec le flashback de Tenchu et de Mitsuya. Mitsuya qui a été le voir en mode ouais, demain on affronte le Kanto Majirai, je ne sais plus quoi, qui est dirigé par Maiki. Et Tenju il fait ouais, moi j'ai quoi à gagner, il lui répond rien à part t'as pas envie de voir Takamichi affronter Maiki. Donc on a compris que oui, il a envie de le voir. Et alors, ils sont tous là en mode putain, Tenju, c'est pas un mec à obéir, c'est pas quelqu'un qui est sous les ordres d'un autre mec. C'est vrai, hein, quand on a vu son arc à lui, où il dirigeait les Black Dragons, qu'il en a fait une armée, parce que faut pas oublier que l'ancienne génération, alors la 9e génération, était totalement dans la disgrâce, qu'elle a été humiliée par le Toman, parce qu'il faut pas oublier que les Black Dragons se sont fait péter la gueule par le Toman, la première génération du Toman, quand, quand Badji et Kazutora ont eu des problèmes avec eux, et donc que Meiki et toute sa bande ont été leur péter la gueule, alors qu'ils étaient encore très jeunes. Donc voilà, le Toman avait humilié les Black Dragons. Tenju avait repris les Black Dragons avec Coco, et puis pour en faire quelque chose d'incroyable, ce qu'il a fait. Coco pour le fait qu'il soit assez riche et qui était le portefeuille des Black Dragons, et puis pour sa puissance, et régner fortement sur les Black Dragons. Là, il se relie au Toman, la 2e génération, sous le commandement de Takamichi, qu'il appelle capitaine. La preuve qu'il est respectueux envers lui, qui lui a dit capitaine, j'ai un truc à te dire, le seul qui est capable de battre Maiki, c'est toi. Et il lui a fait bon, on va y aller, je vais te faire un putain de passage. Tous les membres du Toman sont bien sûr choqués parce que ben, ils ont un putain de monstre dans leur équipe, et le Kanto machin truc aussi. J'ai oublié son nom complet. Mais ceux qui sont en face du Toman sont incroyables, ils sont émerveillés en mode mais paniqués aussi, putain ce mec c'est un monstre. Et Takamichi lui dit Teiju, c'est incroyable, on dirait un bulldozer, le mec tabasse tout le monde. Et Coco et Pui font putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu Tenju se battre, mais on dirait un véritable démon. Et en plus, il a cette aura incroyable. À un moment, il arrive en courant, il fait dégager de ma vie, et il a ce regard incroyable, perçant. Moi, j'étais en mode, mais waouh, quoi. Les pages, elles sont extrêmement bien dessinées. C'est un personnage qui a tellement de charisme qu'on ne sait pas quoi en faire. Il dégage du charisme. Meiki et Draken, ils dégageaient déjà du charisme. Mais lui, c'est autre chose. Il touche le soleil. Pour moi, aujourd'hui, il touche le soleil, question charisme et puissance. Alors, moi, je pense aux personnes qui vont voir la saison 2, qui vont comprendre que c'est quand même un putain de psychopathe, parce qu'il bat sa sœur et son frère. On le sait, on savait qu'il les battait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas après sa défaite contre Takamichi, qui fait qu'il le respecte, vu qu'il est devenu son capitaine, hein, il est son chef, et qu'il est quand même le capitaine de la 6e division du Toman. J'espère, alors, on peut toujours avoir peur de quelque chose dans Tokyo Revengers, c'est que les guerres de gang
tout cas les batailles de gang, amènent toujours un mort ou deux, même trois. On a déjà eu Kaku qui est décédé suite à l'arrêt du train. Alors Takamichi, par contre, j'ai un petit reproche, c'est qu'il était en mode ouais, Kaku, il voulait rester avec et tout. Bon, là, il l'abandonne pour poursuivre Teju parce qu'ils doivent continuer le combat. Mais voilà, là, en temps normal, les guerres de gang dans Tokyo Revengers s'arrêtaient souvent quand il y avait un mort. Par exemple, Badji, la mort de Badji scène entre guillemets la fin du combat parce que Maiki pète un plomb, tabasse Kazutora, les autres sont pétrifiés de peur, ils ne savent plus quoi faire. C'est même entre guillemets, alors c'est pas pour Badji c'est le cas parce que ben voilà, c'est vraiment le cas majeur je crois que c'est lui qui fait ce truc là en premier, le fait qu'il meurt arrête entre guillemets le combat parce que qu'il pète un pont ou défonce tout le monde et défonce Kazutora en mode bon fin, on vous termine quoi, vous pouvez plus rien faire. Puis il y a eu ça pour alors la sœur de Maiki, c'est pas le cas parce que elle meurt avant l'affrontement, donc ça compte pas. Et pour Izana lui qui s'est fait buter par putain, j'ai oublié son nom alors que ce mec était tellement incroyable. Bref, vous voyez de qui je parle. Il l'a buté et ça finit entre guillemets la fin du combat. Et toute sa poursuite avec. Takamichi le poursuit. Je reviendrai pas sur son nom, ça me fait chier. Tant pis. Et il y avait, je crois que c'est le seul, hein. Je crois que c'est ces deux exemples qui font que Izana se fait buter et que fin du combat parce que il y a Gros Choc qui s'enfuit et le poursuit. Mais ouais, donc là c'est étrange, Kaku on s'arrête pas. Alors oui, Kaku est pas Maiki, on comprend que ça lui permet, que le mangaka ne veut pas que ça s'arrête. Mais voilà, après voilà, on voit que Teiju, donc accompagné de Takamichi, continue à foncer dans le tas et arrive jusqu'à Benkei et putain j'ai oublié son nom lui aussi. Enfin, vous voyez les deux légendes du Black Dragon qui étaient dans le Braham avec truc. Mais voilà, ils vont donc affronter Tenju, les légendes contre le démon du Toman, hein, parce que c'est vraiment, il est vraiment portrayé comme un démon de puissance et on verra ce que ça donnera. Moi, j'ai vraiment hâte parce que on sait que, alors j'ai oublié le nom de l'autre, mais il était rapide. En fait, ils ont des noms de dieux grecs, leurs noms qu'ils ont entre guillemets sont liés à des dieux grecs. Par exemple, Benkei a la force d'Hercule et l'autre c'était la vitesse je ne sais plus qui, pardon. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bon chapitre. Mais voilà, c'est un bon chapitre. Alors Senzu, il est pété, il s'est pris cette moto, il est totalement pété. Et ça c'est très drôle. Bon, il aurait dû être pété par le fait qu'il soit fait jeter d'un train, tout comme Takamichi qui arrive à courir, hein, vous savez, 100 km/h, voilà. Mais bon, c'était un bon chapitre, moi j'ai apprécié ce chapitre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, de commenter, de me suivre sur Instagram et Twitter. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine, des bisous.